Comment automatiser une chaîne YouTube avec l'IA? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une chaîne YouTube du début jusqu'à la fin et poster des vidéos générées uniquement avec l'intelligence artificielle. Il existe plusieurs chaînes YouTube automatisées avec l'IA qui obtiennent des millions de vues et générer des milliers de dollars. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer du début jusqu'à la fin une chaîne YouTube automatisée avec l'intelligence artificielle. Tous les outils que nous allons utiliser dans cette vidéo seront mis dans la description de la vidéo. Donc, la première des choses à faire, c'est de créer une chaîne YouTube. J'ai déjà réalisé une vidéo dans laquelle j'ai montré comment créer une chaîne YouTube du début jusqu'à la fin. Donc, comme je vous avais dit, la première des choses à faire, c'est de créer une chaîne YouTube. Une fois dans votre navigateur, vous allez écrire YouTube. Ça marche de la même manière sur téléphone que sur ordinateur. Donc, vous pouvez utiliser votre téléphone si vous voulez. Donc, une fois ici, vous allez appuyer sur. Vous voyez, je n'ai pas de chaîne YouTube sur cette adresse email. Ici, vous allez appuyer sur la photo de profil et ensuite créer une chaîne. Et ici, vous allez écrire le nom de votre chaîne et votre identifiant. Mais pour ça, j'ai un prompt ici que nous allons utiliser. Le premier prompt. Donc, je vais copier le premier prompt et envoyer ça à ChatGPT. Donc, voilà le prompt. Je vais lui envoyer. Ici, moi, j'aime bien cette mini héros. Donc, voilà. Une fois ici, vous allez écrire le nom. Comme ça. Et l'identifiant. Ensuite, créer une chaîne. Pour la photo de profil de notre chaîne YouTube, il y a aussi un prompt ici que nous allons utiliser pour la générer. Donc, je copie le prompt comme ça. Et pour cette fois-ci, je vais utiliser Gemini pour générer ça. Pour rappel, j'ai fait une vidéo sur comment utiliser Gemini Pro gratuitement pendant un an. Si ça vous intéresse, je peux mettre aussi le lien de la vidéo dans la description. Voilà notre photo de profil, donc je vais la télécharger. Et voilà, ici maintenant, je vais appuyer sur la photo de profil encore, puis YouTube Studio. Donc, une fois ici, nous allons modifier rapidement notre photo de profil et personnaliser notre chaîne YouTube. Donc, pour ça, vous allez défiler en bas et appuyer ici sur personnalisation. Je vais importer. Ensuite, pour la bannière de notre chaîne YouTube, j'ai aussi écrit un prompt pour ça. Donc, le prompt aussi sera dans la description. Je vais copier le prompt et je donne ça à Gemini. Notre bannière YouTube, je vais la télécharger rapidement. Donc voilà, je vais télécharger la bannière ici. Et ici, je vais télécharger le logo de YouTube et mettre ça là. Donc pour ça, je vais sur l'image a été téléchargée. Donc voilà, ici, à la fin de la vidéo. Et je viens maintenant dans les paramètres.
Ici, je vais choisir non. Ne pas déclencher cette chaîne conçue pour les enfants. Pays de résidence. Je vais choisir France ici. Donc, si vous êtes dans un pays non éligible, je vous conseille d'utiliser un pays éligible. Vous allez encore pas de problème chez YouTube. Après ça, maintenant, je vais faire enregistrer. Je n'avais pas publié ça. Bon, après avoir importé tous les logos, vous allez appuyer sur publier en haut ici. Voilà notre chaîne YouTube. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à écrire le script de notre vidéo. Nous allons utiliser ChatGPT pour le faire. J'ai déjà préparé aussi un prompt pour le script. Nous allons générer 10 idées de vidéos YouTube et choisir une dedans. Donc pour ça, nous allons utiliser ChatGPT. Le prompt aussi sera dans le document. Ici, moi, je vais choisir le titre numéro 9 et on va maintenant générer le script de notre. Donc voilà le script complet de notre vidéo. Ce qui ici maintenant, c'est de générer les formes d'animation. Donc pour ça, j'ai aussi écrit un prompt pour ça. Donc le prompt numéro 6, donc je vais copier. Donc voilà les scènes de notre vidéo. Bon, après cette étape, nous allons passer à la troisième étape qui consiste à générer les vidéos d'animation. Donc pour ça, nous allons faire ça en deux étapes. Dans la première étape, nous allons générer les images d'animation. Et dans la deuxième étape, nous allons transformer les images en vidéo pour que ça soit cohérent. Sinon, nous pourrons utiliser un seul outil pour le faire, mais les images ne seront pas cohérentes. C'est à cause de ça nous allons utiliser deux méthodes. Donc pour ça, nous allons demander à ChatGPT de nous donner les images de chaque scène. Donc, je vais les envoyer. Voilà. Donc, ça reste un prompt à lui envoyer encore. Nous allons lui demander de nous donner le forme d'image des deux personnages principaux. Voilà, ça marche. Maintenant, nous allons générer les images. Donc pour ça, nous allons utiliser Whisk. Nous allons utiliser Auto Whisk extension. Et voilà. Moi, j'ai déjà installé ça sur mon PC, vous voyez ici. Donc une fois ici, vous allez appuyer sur ajouter à pomme et ajouter ça. Après l'installation, maintenant, vous allez cliquer sur ce petit bouton qui est ici. Ce petit bouton là et sélectionner maintenant Auto Whisk. Donc après ça, une fois sur la page ici, vous allez changer la langue. Et c'est la première fois que vous vous connectez sur ça. Les instructions seraient en chinois. Donc vous allez changer la langue en anglais. Et ici, vous allez appuyer sur Whisk AI pour vous connecter.
cliquer sur ici, vers l'avant. Donc voilà. Ici maintenant, je vais générer les images, les personnages principaux. Les images des personnages principaux. Nous avons 3 personnages principaux. Donc pour le rapport, je vais choisir 16/9. Je fais une erreur. Normalement, les personnages principaux seront sur un fond blanc. Donc je vais retirer comme le fond. Donc voilà, je vais copier la première personne. Ici, je colle et je fais entrer. J'aime bien celle-là. La première photo. Donc je vais télécharger ça. Deuxième aussi. Donc voilà, après ça maintenant, ici vous allez appuyer sur la première version qui est en haut, c'est totalement gratuite. Donc voilà, une fois ici nous allons choisir le format de notre image, c'est 16/9. Et moi je vais choisir une image par prompt. Et vous allez appuyer sur référence image pour choisir les personnages principaux que nous allons générer. Vous allez écrire le nom de chaque personnage en bas de ça, de sa photo. Donc, ça nous reste maintenant à copier les prompts d'image. Je vais essayer tout pour voir si ça va marcher. Copie tout comme ça. Il y a 48 prompts là. C'est ce que l'IA m'a dit. J'ai copié tout le prompt et j'ai collé ça ici. Après ça, vous allez appuyer sur Start maintenant. Ok, ça a commencé. Donc les images vont s'enregistrer automatiquement sur le PC. Donc voilà les images. Ils sont sur la 4e image. Donc les amis, je vais générer toutes les images, toutes les 48 images. Donc on va passer maintenant à la deuxième étape de ce procédure. Après la génération des images, nous allons maintenant transformer les images en vidéo. Donc pour ça, nous allons utiliser Crop Automation. Je vais vous montrer comment ça rapidement. Vous allez écrire Crop Automation ici. C'est ça, Crop Automation extension. Et là voilà, vous allez appuyer sur ça. Donc une fois ici, vous allez appuyer sur ajouter à comme moi j'ai déjà installé ça sur mon PC. Donc après ça, vous allez venir ici et cliquer sur Crop Automation. Donc voilà comment ça se présente. Une fois ici, vous allez appuyer sur Navigate to Crop.
Donc, si vous n'avez pas un compte sur Grok, ils vont vous amener sur leur page d'accueil pour l'inscription. Donc, vous allez vous inscrire rapidement. Et après l'inscription, vous allez vous retrouver sur cette page. Donc, une fois ici, vous venez dans paramètres. Et dans paramètres, nous voulons transformer des images en vidéo. Donc, frame to vidéo. Et on le fait sur par défaut. Et ici, le format de 16 neuvième. Une vidéo par contre. Ici, je vais faire 40, c'est 49 images. Donc après ça, vous allez appuyer sur sauvegarder. Et vous venez dans contrôle maintenant. Et nous allons copier le ton que ChatGPT nous avait donné avant. Ce prompt là. Copier ça. Et ça ici. Et en haut de ça, ils ont pris cliquer pour téléverser les images. Donc vous allez cliquer sur ça. Donc une fois cliqué sur téléverser les images ici, vous allez téléverser toutes les 48 images. Moi j'ai cliqué plusieurs fois sur Start là-bas. Et l'IA m'a géré plusieurs fois la même image. Donc ici, pour chaque image, il a numéroté de 1 jusqu'à 48. Vous voyez, jusqu'à 48. Donc vous allez choisir chaque image, une seule fois, chaque image. Donc voilà, je vais téléverser toutes les images. Tous les bonbons des images. Ouais, voilà. Maintenant, je vais appuyer sur Home. Et la génération va commencer. Donc on voit ça a déjà commencé. Cette extension est exactement comme l'autre. Après la génération de la vidéo, elle va s'enregistrer automatiquement. Donc on va se patienter un peu pour que la génération de tes vidéos se termine. Et la première a déjà terminé. Ouais, c'est à 100% ici. Donc voilà. Donc après ça, nous allons passer à la quatrième étape de notre vidéo. La quatrième étape consiste à générer la voix off. Pour ça, nous allons utiliser Google AI Studio. Donc voilà. Une fois sur l'interface ici, vous allez appuyer sur Play Icon. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de transcrire les tests en audio. Donc, on va appuyer sur Test to Speech ici. C'est ça ici. Et ici, je vous conseille de choisir le deuxième moteur. Donc voilà. Une fois ici maintenant, je vais laisser ça en mode auto speaker. Et ici, là, ils ont écrit, ici, je vais écrire histoire. Tout dépendra de votre machine. Vous allez juste modifier un peu les trucs. Donc ici, je vais aller copier le script complet sur ChatGPT et venir coller ça ici. Donc voilà mon script complet. Je vais copier et coller ça comme ça. Voilà, ensuite je vais choisir la voix en appuyant sur la icône, ils ont écrit Forces. What sparks your interest? Donc je vais choisir celle-là, cette voix-là. Donc après ça, maintenant vous allez appuyer sur Roll. Le grand voyage sans boussole. Le soleil se levait lentement sur l'océan immense, peignant l'eau de reflets dorés et bleutés. Un grand voilier avançait avec... Après la génération de la voix off, j'ai fait un constat. Comme le test est un peu trop long, à cause de ça, à la fin de la génération, la vitesse de l'audio a augmenté de 1 à 1,5. Donc pour ça, je vais couper le test en deux parties et faire la génération de la première partie et après la génération de la deuxième partie. Donc c'est la première partie ça.
Comme vous venez de voir, je viens de terminer la génération de la voix off. Bon les amis, comme vous voyez, je viens de terminer la génération des vidéos. Donc on va passer maintenant à la dernière étape qui consiste à regrouper toutes ces vidéos et audios dans CapCut pour faire un petit montage. Pour ça, je vais ouvrir CapCut rapidement. Donc une fois sur CapCut, je vais importer tous les fichiers, les vidéos et l'audio. Donc en appuyant sur importer ici, je vais importer toutes les vidéos. C'est ici. Donc voilà, après ça maintenant je vais importer les deux audios. Voilà. Voilà. Le soleil se levait lentement sur l'océan immense, baignant l'eau de reflets dorés et bleutés. Un grand voilier avançait avec régularité, porté par le souffle calme du vent. Comme vous voyez, je vais ajuster toutes ces vidéos à l'audio pour que ça devienne un peu cohérent. Vous voyez. Et comme la taille des vidéos est plus courte que l'audio, je vais ajouter quelques photos, quelques images que j'avais générées sur Audio. Donc je vais commencer l'ajustement. Venez leur guide. Le défi était clair. Il fallait Le soleil se levait lentement sur l'océan immense, baignant l'eau de reflets dorés et bleutés. Un grand voilier avançait avec régularité. Look, Elias! The albatross guides us to new lands! Yes, Amani, what adventures await? Donc je viens de terminer l'assemblage. Donc maintenant je vais ajouter une petite transition. L'albatros. Je vais choisir celle-là. Et ensuite diminuer un peu la taille et appliquer à tout. Voilà. L'albatros, fidèle compagnon, s'éleva une dernière fois avant de disparaître vers la côte, comme s'il saluait la réussite. La vidéo n'est pas parfaite, mais c'est pas mal aussi. Je vais maintenant diminuer la volume de la vidéo qui est en haut ici et laisser l'audio seul parler. Donc après ça, maintenant vous pouvez ajouter une petite musique de fond, mais moi je vais laisser ça comme ça. Le soleil se levait lentement sur l'océan immense, baignant l'eau de reflets dorés et bleutés. Un grand voilier avançait avec régularité, porté par le souffle calme du vent. Ouais, c'est pas mal. Après ça, maintenant, exportez votre vidéo et téléversez sur la chaîne YouTube que nous avons créée. Donc, je vais exporter ça. Voici la version finale de la vidéo. Le soleil se levait lentement sur l'océan immense, peignant l'eau de reflets dorés et bleutés. Un grand voilier avançait avec régularité, porté par le souffle calme du vent. Les voiles gonflées craquaient doucement, et le bois du pont vibrait sous chaque vague. À bord, Amani et Elias observaient l'horizon sans fin. Autour d'eux, le monde semblait immense et mystérieux, comme s'il attendait d'être compris. Au-dessus du navire, un grand albatros planait en cercle lent, profitant des courants d'air et surveillant la mer avec ses yeux attentifs. Amani était connu pour son sens de l'observation,
Elle remarquait les détails que d'autres oubliaient, comme la couleur du ciel à l'aube ou la forme des nuages avant un changement de vent. Elias, lui, avait une mémoire étonnante et aimait comprendre comment les choses fonctionnaient. Ensemble, ils participaient à un long voyage maritime, inspiré des grandes explorations d'autrefois. Ce jour-là, pourtant, un défi inattendu se dressait devant eux. La boussole du navire ne fonctionnait plus, et la route prévue semblait soudain incertaine. L'océan, d'habitude rassurant, paraissait plus vaste que jamais. Amani ressentait un mélange d'excitation et de doute. Elias, de son côté, se souvenait de tout ce qu'il avait appris sur les anciens navigateurs. Avant l'invention des instruments modernes, les marins traversaient des mers entières en observant la nature. Le ciel, les étoiles, la direction des vagues et même le comportement des animaux devenaient leurs guides. Le défi était clair. Il fallait continuer sans boussole et trouver le bon chemin. Amani levait souvent les yeux vers le ciel. Elle remarquait que le soleil ne se levait jamais au même endroit selon la saison, et qu'à midi, il montait haut avant de redescendre lentement. Elias se concentrait sur la mer. Les vagues arrivaient souvent dans une direction régulière, même quand le vent changeait. Ces vagues, appelées houles, venaient de très loin et pouvaient indiquer la direction générale des océans. L'albatros jouait aussi un rôle important. L'oiseau ne s'éloignait jamais trop des courants riches en poissons et suivait souvent les routes maritimes naturelles. Lorsqu'il s'élevait, puis plongeait vers une zone précise, Amani et Elias comprenaient qu'il y avait là quelque chose d'important. Les anciens marins faisaient la même observation. Les oiseaux étaient des compagnons silencieux, capables de montrer la voie vers la terre ou vers des eaux nourricières. Les journées passaient, rythmées par le lever et le coucher du soleil. Amani sentait parfois le doute s'installer, surtout lorsque l'horizon restait vide et que la mer semblait toujours identique. Elias, lui, transformait ce doute en curiosité. Il repensait aux étoiles, invisibles le jour, mais essentielles la nuit. Quand le ciel s'assombrissait, il observait les constellations. Certaines semblaient tourner autour d'un point fixe dans le ciel. Ce point, près de l'étoile polaire, indiquait le nord, un repère précieux utilisé depuis des siècles. Petit à petit, Amani et Elias prenaient confiance. Chaque observation devenait une petite victoire. Ils comprenaient que voyager sans boussole ne signifiait pas être perdu, mais apprendre à lire le monde autrement. Le vent racontait une histoire à travers sa force et sa direction. Les nuages annonçaient parfois la pluie ou le calme. Même la couleur de l'eau changeait selon la profondeur et la proximité des côtes. Un matin, le ciel se couvrit légèrement. Le vent devint irrégulier et la mer changea de rythme. Le moment décisif approchait. Amani ressentait une légère inquiétude, mais aussi une détermination nouvelle. Elias savait que c'était le moment d'utiliser tout ce qu'ils avaient appris. Ils observaient la course du soleil, la direction des vagues et le vol de l'albatros, qui semblait plus bas et plus concentré que d'habitude. La tension montait doucement, sans bruit ni panique. Le navire continuait sa route, guidé par la patience et l'attention. Lorsque le ciel s'éclaircit à nouveau, une forme sombre apparut à l'horizon. D'abord floue, elle devint peu à peu reconnaissable. C'était la Terre. Une côte se dessinait, confirmant que leurs observations étaient justes. Le grand voyage sans boussole avait porté ses fruits. Amani ressentit une profonde satisfaction. Elle comprenait maintenant que le courage ne venait pas de l'absence de peur, mais de la capacité à avancer malgré elle. Elias, de son côté, réalisait que le savoir prenait toute sa valeur lorsqu'il était utilisé avec attention et respect. L'albatros, fidèle compagnon, s'éleva une dernière fois avant de disparaître vers la côte, comme s'il saluait la réussite du voyage. Le navire s'approchait lentement de la terre, porté par un vent doux. Cette aventure avait transformé Amani et Elias. Ils avaient appris que le monde parlait à ceux qui prenaient le temps d'écouter. Les anciens navigateurs avaient traversé les océans avec confiance et curiosité, et ce voyage en était la preuve vivante. Le grand voyage sans boussole se terminait, mais une nouvelle envie naissait. Celle de comprendre encore mieux l'histoire des explorateurs, des étoiles et de la nature. Car chaque horizon cachait une leçon, et chaque voyage commençait toujours par un premier regard attentif sur le monde. Voilà les amis, comme vous voyez, nous venons de terminer la vidéo. Il ne reste qu'à téléverser cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo en les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut.